Oh oui l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien. J'ai raté ma transition de départ, mais c'est pas grave. Vous savez que j'aime bien laisser les petites imperfections comme elles sont. Je viens de rentrer à l'instant, regardez, vous avez vu, on est à la classe parce qu'en fait on a fait petit rendez-vous juste avant, donc du coup, enfin pas petit, gros rendez-vous juste avant, c'était trop bien. On est le 13 mai 2025, le 13-05 2025, j'espère que ça va. Ça fait longtemps, ça fait un moment que j'ai pas fait cet exercice. Vous avez vu que avec Jimmy, on a fait quelques radios qui ont été plutôt bien accueillies, qui ont été en tout cas vues. Donc ça, c'est plutôt cool, assez vues, on va dire. Moins vues que certaines que j'ai pu faire auparavant. Celle de Jimmy, elle a eu un très bon watch time, donc celle où on fait vraiment le rapport de questions par rapport à Jimmy. Et vous savez, j'aime bien faire régulièrement en fait je sais pas, en anglais c'est un feedback, mais c'est un retour d'expérience, on va plutôt appeler ça comme ça, un retour sur expérience pour pouvoir me proposer à moi-même des choses intéressantes. Et là, hier, donc le 12, donc je regarde en même temps la date, hein, donc le 12 mai 2025, j'ai un biais de confirmation. Ça, c'est fou en fait. C'est un biais de confirmation de choses que je savais pour moi, donc qui sont des choses que je sais que je propose euh, dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport commercial. Parce que là, vous voyez, normalement, cette vidéo, elle est titrée dans entreprise. Et je suis obligé de le prendre. En fait, je le prends pour argent comptant parce que c'est rare d'avoir. Je le sais parce que je l'ai expériencé auparavant. Je le sais aussi parce que je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune et que je travaillais donc avec mon père, donc en relation avec mon père. Et évidemment, comme j'avais pas prise sur l'entièreté du développement de ce que je voulais apporter commercialement parlant. J'avais pas la prise non plus de ce que j'espérais pouvoir apporter aux clients parce que je n'étais pas maître dans l'entièreté de tout ce que nous proposions comme prestation, comme produit, parce qu'on n'était pas prestataire de service, mais on était revendeur, enfin on était grossiste du coup. Et c'est vrai que c'était compliqué, puis en plus voilà, c'était un travail qui était interconnecté avec un de mes oncles et tout, donc c'était compliqué. Bon évidemment, vous connaissez mon laïus, si c'est compliqué, c'est parce que tu le verbalises, et donc la difficulté survient au moment où tu verbalises qu'il y a une difficulté. À titre personnel, je me rends compte que c'était difficile à l'époque, alors que c'est assez dingue en fait, parce que je ressentais pas que c'était difficile sur l'instant, mais je me rends compte maintenant que c'était difficile à l'époque pour moi, parce que je ne pouvais pas, j'étais pas maître en fait du développement et du rapport que j'entretenais, ou que j'aurais aimé entretenir avec les clients, de manière globale. Et le rapport clientèle, il est en ça de particulier que quand vous arrivez, vous êtes vous-même. C'est pas, alors je vais pas être là pour vous faire le laïus débectable, vraiment, enfin qui me débecte complètement, de dire non mais tu sais, ou c'est McDo, hein, c'est venez comme vous êtes et tout. Non non, il y a des standards à donner, il y a des choses à proposer aux gens. Et alors je vais être très sporadique avec vous. Devant moi là, donc vous le savez, hein, je suis donc dans cette chambre. C'est le lieu aussi où je travaille, donc je suis au Paradis du Hobby 5 jours par semaine et tout, mais le week-end, donc mon week-end enfin mes week-ends qui sont le lundi et le mardi, donc c'est les 2 jours off de la boutique qu'on s'est octroyé avec Jimmy. Bon ben on fait en fonction de ce qu'on a à faire. Donc bon, lui par exemple, là il prépare le Paris Card Show parce que ça fait un moment qu'on sait qu'on doit y aller. Et bah, c'est le premier événement où le Paradis du Hobby va être représenté, on va dire légalement, mais c'est officiellement, parce qu'on aurait dû et pu faire d'autres événements, mais malheureusement c'était pas possible, parce que vous comprenez, à 15 jours d'intervalle près, on n'était pas bon, on n'était pas dans les timings. Vous voyez bien la grande mansuétude dont les gens font preuve, donc c'était pour le gala. C'est dommage, parce qu'on aurait beaucoup apprécié que le Paradis soit représenté au niveau du gala TCG. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave, hein, on va pas
pas en faire une histoire, il n'y a pas d'histoire là-dessus, c'est pas un souci. Et du coup, je vous disais, ouais, en préambule de ça, que la vidéo avec... comment dirais-je, la vidéo avec Jimmy, en fait, où on parle ensemble pendant quasiment 4 heures, a eu un certain succès, mais vous le savez que je fais pas YouTube à titre personnel, je le fais pas pour percer, pour être là en me disant ah c'est génial, tout ce que je fais c'est exceptionnel sur YouTube, surtout pas. C'est pas le type de célébrité que je cherche. Et je ne cherche même pas. En fait, c'est ça qui a de fou, c'est qu'on me l'a demandé, on me l'a dit au préalable souvent. Vous savez que dans ma carrière professionnelle précédente, j'étais masseur de bien-être. En fait, c'est une de mes raisons de vivre. C'est une des raisons que je ne cache à personne. Vous savez pertinemment que quand j'en aurai fini avec, fini, j'en aurai jamais fini avec les cartes parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne d'une certaine manière, qui m'apporte beaucoup de joie. Mais ce qui m'apporte vraiment de la satisfaction, c'est ce qui me comble en fait en tant qu'être humain, c'est vraiment d'avoir une prégnance particulière dans la vie des gens, mais en leur apportant quelque chose qui les fait changer, qui les fait évoluer, qui les fait évoluer pour devenir meilleurs qu'eux-mêmes et qui me permet de me dire que quand tout sera fini, parce que ben, le but de la vie, c'est de finir. Malheureusement, c'est comme ça en fait. Évidemment, le but de la vie d'un être humain, c'est de s'émanciper, c'est de proposer des choses à soi-même et d'essayer d'avoir un impact positif sur les gens qui nous entourent, sur les gens qu'on ne connaît pas non plus et qui font partie de notre cercle plus ou moins proche, donc de notre cercle élargi. Donc les amis de fréquentation que vous pouvez avoir, les amis d'amis si vous avez des amis, vous voyez, donc tout ça c'est important en fait, ça a des strates qui se composent en fait d'une certaine manière par rapport à ce que vous êtes capable de proposer, et évidemment c'est aussi pour avoir on va dire c'est un peu une forme d'écho de la même manière que ce que vous agissez sur la vie d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui agissent sur votre vie, et ces personnes-là ne le savent pas forcément. Il n'y a pas forcément d'impact réel parce que les gens... Il n'y a pas d'impact réel conscient parce que les gens ne le verbalisent pas ou le verbalisent peu. Et hier, donc c'est ce que je suis parti pour vous dire en amont, mais avant ce hier, je veux revenir sur un truc par rapport à la vidéo qu'on fait avec Jimmy, où vous voyez que c'est bien ce que je dis bien souvent, les gens n'assument pas. Ils n'assument pas ce qu'ils sont, ils n'assument pas ce qu'ils disent, et ils n'assument même pas de faire donc à l'heure de la communication globale. Mais on voit hein, que c'est des univers qui sont très décorrélés de la réalité, et c'est ce que je me dis souvent en fait. On voit des gens qui ont l'impression, donc qui font ce qu'on fait nous avec Jimmy en fait, qui ont l'impression qu'ils vont changer le monde, alors qu'ils n'arrivent même pas à changer ce qu'ils sont intrinsèquement, c'est-à-dire la faiblesse quoi, en fait, qui véhicule une forme de faiblesse, qui écoute ce que les autres racontent au lieu d'aller vérifier par eux-mêmes. On a parlé pas mal avec Jimmy de beaucoup de choses, c'est normal. Alors il y a des longues phases, il m'en sera témoin, j'espère qu'il m'en sera témoin. Il y a de longues phases où on est d'un mutisme absolu l'un envers l'autre, parce qu'en fait on a du boulot, donc du coup on peut pas forcément être dans la galéjade en permanence ou dans le côté plaisant l'un pour l'autre. Mais en même temps c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est aussi ça la vie, c'est aussi ça le commerce, hein. C'est-à-dire quand t'es avec quelqu'un en permanence, alors moi à titre personnel je m'estime chanceux parce que c'est un jeune homme qui est extrêmement facile à vivre, en tout cas dans le commerce, et qui est très agréable en plus, qui est très sympathique. Et je me dis que c'est peut-être pas forcément le cas pour la majorité des gens qui travaillent, qui n'ont pas forcément la chance de se taper quelqu'un comme Jimmy, ou même à la limite de l'autre côté, quelqu'un comme moi, qui est plutôt de bonne constitution, qui arrive rarement avec les couilles à l'envers au travail. J'arrive jamais avec les couilles à l'envers au travail, et si c'est le cas, ça reste de côté, parce que ça n'a pas lieu ni attrait à l'intérieur du commerce, parce qu'il faut être présent pour les gens, vous vous déplacez pour fournir aussi bien une prestation de service de ce que vous êtes capable de proposer, donc culturellement parlant, et en échange et par rapport à la culture que vous êtes capable d'apporter dans ce domaine-là. Ça a été le cas dans mon domaine précédent, donc dans le massage aussi.
parce que tu apportes une compétence technique, donc j'apportais une compétence technique tout autant qu'une compétence culturelle, parce qu'en fait c'est un massage, ça se donne, donc forcément quand vous donnez un massage, vous avez emmagasiné une forme culturelle qu'on a bien voulu partager avec vous, et que vous rétribuez à un moment donné, pour pouvoir justement vous aussi être rétribué là-dessus. Et c'est dingue, parce qu'en fait donc on parlait, et il me dit putain Seb et tout, tu vois, j'ai eu des retours de Intel qui a pas apprécié que je parle de lui dans la vidéo, quand on a parlé ensemble, machin, tout ça et tout. Et c'est dingue parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont pas apprécié, mais ils ont pas apprécié le ragot qui en a été fait, parce que ils n'ont même pas pris, allez, on va pas dire 4 heures de la vidéo, parce que vous avez été nombreux à faire 4 heures hein, sur la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, il y a beaucoup de gens qui ont passé en x2 aussi, je peux comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, donc sur Insta. Il y a beaucoup, donc c'est ouf, parce que si vous regardez, je crois que c'est une vidéo qui a 190 ou 200 vues, donc on n'est pas là à faire des scores d'audience de fou, hein. Mais vous le savez, c'est pas le but. Moi, mon but, c'est, je me sers de YouTube comme un mémorandum, en fait, donc quelque chose où je pourrais avoir des souvenirs de ce que j'ai déballé, des souvenirs de ce que je fais, que je réalise dans ma vie, et ça s'est déverrouillé au fur et à mesure du temps, vous voyez, au départ c'était pour déballer des cartes Pokémon et c'était bien sympa, puis après c'était pour les déballages que je faisais pour avoir un côté souvenir qui me permettait aussi de développer une relation commerciale avec Instagram et Vinted, donc en me servant de YouTube comme un entonnoir global et en utilisant leur algorithme pour pouvoir récupérer des gens nouveaux que je n'avais pas auparavant. Parce que vous le savez, hein, moi sur la vente de cartes, je pars de zéro. Vraiment, sur j'ai aucun contact en fait. Je n'ai aucun contact dans les domaines de la carte de manière globale. Le seul contact que je connais et en lequel j'ai confiance là-dedans, c'était moi en fait. Et on va dire par ramification mon père, parce que c'est lui qui m'a mis là-dedans quand j'étais minot, quand j'avais 4 ans. Mais sans ça, il n'y a pas de... J'ai aucune connivence professionnelle avec... Je n'avais aucune connivence professionnelle avec qui que ce soit. Ce sont les gens qui sont venus me démarcher. C'est-à-dire quand j'ai travaillé chez TCC, à un moment donné, ça n'a pas duré longtemps, hein, je vous rassure, mais quand j'ai bossé avec eux, donc sur les derniers temps, en fait, donc où je n'influais plus, où je ne partageais plus les vidéos, parce que vous voyez, j'ai aussi cette forme d'éthique-là, c'est-à-dire que je faisais quand même grader les cartes chez eux, mais il y a certaines réceptions que je n'avais pas sauvegardées en vidéo pour les partager sur YouTube, parce que j'étais partie prenante de l'entreprise, donc du coup, je m'étais dit, je ne communique plus là-dessus, parce qu'il faut être transparent, et puis j'avais pas le temps en plus, donc comme ça au moins c'est très clair. Quand j'ai été bosser pareil chez Magic Collectors, c'est eux qui m'ont démarché, etc., etc. Et ça a été valable. Je me suis rendu compte, mais je pense que j'en ai parlé déjà dans une vidéo précédente, je m'en suis rendu compte auparavant, que en fait les gens venaient me chercher parce qu'ils voyaient en moi quelque chose, une force vive en fait, qui était nécessaire à l'émancipation de leur entreprise, ou du moins à la réalisation de certaines choses à l'intérieur de leur boîte. Ça a été pareil quand j'ai bossé aux mines. En fait, aux mines, j'y étais, donc aux mines, au marché international, donc je faisais la nuit pour pouvoir me relancer et payer l'avocat auparavant. Donc j'ai été dans une boîte d'intérim, donc pareil, où je connaissais pas, fallait du boulot. Le lendemain, j'ai dit écoute, il faut que je bosse dès le lendemain, ou la nuit, ou n'importe quand, mais n'importe quel boulot, je le prends. Donc il y avait du boulot. Quand vous avez envie de bosser, que vous avez besoin de thunes, je vous garantis que le boulot, il y en a de partout, donc il faut arrêter d'entendre toutes les fadaises que vous entendez au quotidien, dire ah non mais le marché de l'emploi c'est très dur. Non, c'est très simple, si tu as envie de travailler, tu vas travailler demain matin, tu prends n'importe quelle boîte d'intérim, elle t'offrira du travail sans aucun problème. Après il faut être prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir aller travailler, ça c'est pas à la portée de tout le monde. Évidemment il faut du caractère, il faut du tempérament pour pouvoir tanker tout ça, puis il faut pas être une fiotte non plus quand on est un homme, pour pouvoir justement aller se sortir les doigts du cul pour se dire bon voilà, c'est le moment, il faut, et il le faut, c'est dès à présent que ça doit être effectué. Et quand j'étais là-bas, on m'avait demandé qu'est-ce que je faisais là-bas, entre mon élocution, manière de présenter, etc., etc. Et la capacité de résilience aussi, c'est-à-dire la capacité de résilience à l'information, sur le fait il y a beaucoup de nouvelles informations à gérer, et tu as su les manager intérieurement pour toi-même assez rapidement. Tu as été extrêmement adaptable, tu deviens apparemment extrêmement malléable, et ça nous intéresse pour notre boîte. Et donc j'ai été démarché de là où j'étais pour aller dans une autre entreprise qui m'a donné un souffle nouveau, justement pour pouvoir payer ses frais d'avocat auparavant, donc
pour le procès que j'avais contre le World Trade Center. Et du coup, je me dis, c'est dingue parce qu'en fait, tous ces gens-là, on voit qu'ils manquent de tempérament, ils manquent de caractère, ils manquent d'épaisseur dans leur vie, parce que ça vient faire du... En fait, ça écoute les petits commentaires, les petits copains, ça attrape les gens en public, mais ah tiens, on va se parler d'une certaine manière à côté. Tout ça pour balancer de la merde qui n'est pas vraie. Les gars, si vous avez des choses à dire à qui que ce soit, de n'importe quelle manière que ce soit, faites-le clairement et n'attendez pas des manières et des moyens détournés de on se verra à tel endroit, tout ça et tout. Commentez en public. Ayez le cran des idées que vous dites que vous avez et n'hésitez pas à commenter en public. On se fera toujours un plaisir de vous répondre clairement et simplement. Et si vous passez sur Marseille, il y a la boutique. Oh putain, attendez, regardez, elle est là la boutique. Vous la voyez? C'est le paradis du hobby. N'hésitez pas à venir et on débattra toujours ouvertement avec vous. Il n'y a pas de raison que les gens n'aient pas à assumer l'ensemble de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, d'autant plus quand c'est du mensonge. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est le genre de truc, pour moi, c'est le genre de truc où je me dis, mais en fait, dans ma tête, je me dirais, ah ouais, ça c'est des merdeux de 15 ans, et en fait, même pas. C'est des mecs qui ont plus que la vingtaine, qui ont entre 30 et 35 piges, qui sont comme ça. Tu dis, putain, mais sincèrement, sérieusement, c'est ça que vous êtes. Et c'est ouf parce que ça rentre en corrélation exacte avec ce que, justement, j'ai vu en Jimmy, et que Jimmy a aussi vu à un moment donné en moi, qu'il a dû partager avec ses parents aussi, et que nous avons vu, en fait, ensemble les uns au travers des autres, c'est voilà, le côté franc du collier et de donner ce qu'il y a à donner. C'est-à-dire que moi, quand je fais du commerce, c'est ce que je dis souvent aux gens, en fait, ils s'en rendent compte après coup. Donc je vous dis, je m'en étais rendu compte un petit peu quand j'étais avec mon père, quand j'avais 18 ans, en fait, quand j'ai commencé à travailler. Et je me suis dit, c'est dingue. On a des gens, c'est con hein, ce que je vais vous raconter, ça a l'air d'être anecdotique, et vous allez voir que ça ne l'est pas. C'est dingue, donc je faisais du retail, donc en fait je faisais de la revente de produits absolus, donc en fait c'est un peu le même délire que ce que je fais avec Jimmy au paradis. Je propose à des gens des articles qu'on va chercher, donc moi quand c'est les cartes à l'unité, Jimmy quand c'est l'ensemble de toute la revente au niveau du neuf. On va chercher des contacts, on va chercher des produits donc à l'étranger, en France, etc., etc. On essaie de faire venir les gens. La preuve est que ça fonctionne, que notre système fonctionne parce que on a des gens, moi j'ai les rendez-vous qui sont pleins tous les jours possibles où les rendez-vous sont ouverts. Donc ça sous-entend que le système qu'on vous propose, il vous satisfait. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est ça qui me fait marrer en fait. Et le truc qu'il y a, c'est que moi quand je suis revenu chez ma mère, j'habite dans le même quartier que là où l'entreprise de base de mon père était localisée. Donc moi après j'avais fait d'autres trucs à côté, tout ça et tout, mais donc avec d'autres locaux, etc. Mais là où l'entreprise de base était localisée. Et donc je croise de temps en temps, donc quand je me déplace dans le quartier, tout ça et tout, quand je vais faire 2 courses, etc., quand je me déplace, que je vais à la poste et tout, je croise des fois des gens qui me reconnaissent du commerce en fait. Donc du commerce que je faisais il y a 20 ans. Et donc on parle de temps en temps. Et à l'époque déjà, il y avait des gens qui, vous savez, c'est con dans les commerces, des fois vous vous accrochez bien avec le vendeur, la vendeuse, mais c'est très peu souvent avec les gens qui sont en charge de tout ça, avec lesquels vous accrochez bien, parce qu'ils ont des intérêts différents. Et à l'époque, il y avait des fois des petits gâteaux qui apparaissaient, donc t'avais les clients du Maghreb qui t'apportaient les gâteaux, t'avais les clients, donc enfin du Maghreb, c'est pas ça, c'est les clients maghrébins qui t'apportaient les gâteaux, pas que pour les fêtes, pas que pour leurs fêtes, on s'entend. T'avais tes clients, pareil, j'avais des clients qui étaient juifs et qui nous apportaient de la bouffe, tout ça et tout de temps. C'était pas ce qu'on demandait, hein, mais c'est donc une forme de rétribution. Et pareil hein, pour tous les clients qu'on avait. Donc c'était le gros du panier en fait, qui était catholique et donc qui nous apportait donc pour pas que pour les fêtes religieuses, qui nous apportait des trucs. Et de temps en temps, ça montait dans les Alpes, ça te ramenait, je sais pas moi, le gigot de 7 heures, ça te rapportait des résultats, tu sais, des résidus de chasse, tout ça et tout, qui avaient été
lever, machin et tout. Tu sais, putain, c'est trop fort. En fait, c'est une forme de rétribution de la sympathie que les gens portent à ta personne dans le commerce que tu effectues, parce qu'ils sentent que tu as plus à leur proposer, à leur apporter, que le simple fait du commerce que tu fais. Et ça, c'est dingue parce que c'était un peu c'était avant le personal branding comme il est proposé maintenant. Vous savez, le personal branding, c'est ce que vous êtes en dehors de votre vie et qui sert sur les réseaux sociaux pour construire l'image de quelqu'un qui est ce qu'il prétend qu'il est. Et on sait bien que sur les réseaux sociaux, c'est pas le cas du tout. Majoritairement, sur les réseaux sociaux, les gens prétendent qu'ils sont quelque chose et font preuve de tout l'inverse quand on voit toutes les affaires que plein de parangons de la vertu ont au cul. Mais même, c'est même pas que ça en fait. Vous savez, c'est tous les mecs qui vous parlent du climat. J'avais vu. J'avais vu un truc, donc moi je regarde pas du tout, c'est pas les contenus que je consomme du tout. En fait, c'est même pas, je consomme pas du tout. Je regarde la téloche parce que j'ai la télé juste là, vous le savez. Moi je consomme des films, des séries, tout ça et tout. Il y a YouTube un peu de temps en temps, mais c'est vraiment le fond sonore pour, enfin, pour la musique en fait. Et ou sinon c'est les écouteurs ou le casque, et puis c'est tout. Et j'avais vu un truc où c'était, où je sais pas qui c'est qui parlait de ça, où t'avais Squeezie, donc que vous connaissez forcément. Euh, qui était là, donc c'était un parangon comment c'était du réchauffement climatique, enfin de tout ce scam là, tout ça et tout. Alors c'est son truc, et en fait c'était assez paradoxal parce que le mec donc il parle de ça et il organise un événement donc qui n'est même pas caritatif, avec je sais pas, des Formule 3 ou un truc comme ça. Je crois que je sais plus comment ça s'appelle cet événement. Donc c'est un, voilà, c'est un super événement fédérateur, machin et tout, ça rassemble plein de gens, mais c'est antinomique à ce que lui propose dans la défense de ce qu'il propose. Donc en fait, vous voyez, c'est des gens qui vous proposent tout ça, bref. Et donc du coup, on voit donc le peu de cohérence qu'il y a. Donc en fait, c'est essayer de bien passer dans certaines sphères, dans certains milieux, pour pouvoir essayer d'aller récupérer un crédit social. Et après, il y a simplement ce que vous faites qui atteste de ce que vous êtes. Et c'est dingue parce que du coup, euh, avec mon père, on avait ce truc-là. Donc mon père a toujours fait du commerce d'une manière particulière, à sa sauce, mais il avait quand même ce côté assez... c'est pas froid, parce que ça a toujours été quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux, mais commercialement parlant, il avait quand même ce fait de, voilà, du chiffre, de l'objectif, tout ça et tout. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à travailler pour moi, et moi je suis un peu plus, les gens qui me connaissent, vous le savez, je suis un peu plus, alors je suis un peu plus baba cool d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait je suis baba cool, mais il y a quand même des choses à faire. Vous êtes là pour votre frigo, vous n'êtes pas là que pour le plaisir de l'autre. Sauf que c'est vrai que quand moi je me suis reconverti, eh ben, j'ai choisi une carrière où le plaisir de l'autre est important, parce que c'est une carrière dans le massage, donc du coup il faut penser à la performance que vous êtes capable de donner, vous, pour l'autre. Et c'est vrai que ça conditionne les choses d'une certaine manière. Et la récompense, elle était, j'allais dire entre guillemets, au quotidien, assez honnête, parce que quand vous êtes bon dans ces univers-là, vous avez la rétribution des gens qui n'est pas que financière, c'est-à-dire qu'en fait vous arrivez à fidéliser de la clientèle. Et fidéliser la clientèle, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que quand vous êtes dans le commerce, ce qui est le plus dur, c'est la concurrence, et en même temps c'est challengeant, ce qui vous permet en fait de, de dépasser la condition que vous avez par rapport à ce que l'autre va proposer à côté. Les autres seront peut-être bons. Moi, c'est ce que je dis en fait. On en a parlé avec Jimmy, avec Marc et avec Jérém la semaine passée, avec JR. Où en fait, moi, je me fous de ce que les autres font. Pas parce que je ne les considère pas. Je vais pas dire bien au contraire, ça serait pas vrai, mais parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas de temps accordé à tout ce que les autres font. Moi, je regarde ce que moi je fais. Si ça fonctionne pas, je m'en prends qu'à moi-même. Si ça fonctionne, je prends les résultats des bénéfices du travail. Pas des bénéfices financiers, des bénéfices en capital moral souvent, c'est surtout ça. C'est des bénéfices en capitaux, donc c'est des capitaux, voilà, c'est ça, des capitaux monétaires et des capitaux moraux. Et c'est vrai que quand tu as des gens qui viennent et qui reviennent et qui viennent passer du temps parce que ils apprécient le simple fait de ta personne, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que dans un commerce, si dans un commerce, mais on s'entend, je parle vraiment de manière globale dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat moderne, il est un peu particulier parce que on a beaucoup de gens, on a beaucoup de
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, comment c'est, des infopreneurs, je crois qu'ils s'appellent, les mecs qui se sont surnommés comme ça, qui vous font de l'information, mais après avoir bien réussi, après encaisser l'ensemble de tout ce qu'il fallait parce qu'ils ont apparemment bien réussi, mais c'est parce qu'ils ont eu le cul d'investir en Bitcoin au bon moment, etc. etc. Donc il y a plein de choses, il y a plein de fonds dont on n'est pas au courant et qu'on saura probablement jamais. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu délicat de prendre les informations de ces gens-là, contrairement à plein de gens qui sont dans le dur et qui bossent au quotidien et pour qui bah, tout n'est pas rose. Il y en a plein pour qui c'est en noir et blanc, avec les nuances, donc du coup c'est déjà pas mal. Et du coup, donc, putain, c'est pas une intro en fait, mais c'est vrai que tout ça, ça s'articule parce que ça va vraiment ensemble en fait, tout ce truc-là. Et du coup, c'est dingue parce qu'il y a des choses qui vous ramènent à ce que vous êtes. Donc moi, en l'occurrence, c'est le massage. Il y a plein de gens qui sollicitent depuis un long moment maintenant. Donc je vais y revenir, vous le savez, hein, je ne le cache pas, je ne me mens pas à moi-même, je vais y revenir, c'est tout vu, je vais repartir quand certaines choses seront rentrées encore un peu plus dans l'ordre, je repars en formation. Je vais d'abord travailler le physique parce que je m'étais rendu compte que j'avais plus les appétences physiques à l'instant T, donc il y a une dizaine d'années en arrière, où j'avais plus l'appétence physique nécessaire pour pouvoir la prégnance pardon physique nécessaire pour pouvoir dispenser ce que j'espérais dispenser convenablement. Donc là, c'est l'abonnement est payé. L'abonnement est payé. Il faut juste que je me règle au niveau du réveil le matin pour que je puisse aller à la salle le matin tranquille à 6h du mat, comme ça il n'y a personne pour me casser les couilles. Toutes les machines sont disponibles. Pas toute la faune et la flore marseillaise qui sont présentes pour emmerder, pour prendre ma place et que je puisse me cadrer au niveau de ma nutrition tranquille. Donc pour reprendre le poids perdu, il y a 15 kilos qui sont partis quand même, donc c'est quand même pas mal. Puis pas les kilos qui font plaisir à perdre en plus, et surtout pour gagner donc en force et en équilibre, pour pas trop reforcer. Et donc une fois qu'on aura vraiment tout ça qui sera revenu, les formations repartiront. Donc pour moi, hein, j'irai me reprendre tout ce qu'il faut en formation, et puis je décanterai tout ça sur le long terme, mais vraiment pour mon bon plaisir. Et du coup, c'est ouf. Donc je vous parle de ça parce que hier, en fait, c'est dingue. J'ai une de mes anciennes clientes, Patricia. Si tu passes par là, ça m'étonnerait, mais si tu passes par là, au bénéfice du doute, cette vidéo t'est entre autres consacrée parce que hier et depuis 15 jours, c'est assez fou en fait, depuis 15 jours, j'ai des coups de fil et des messages, donc de gens du paradis. Donc si vous vous reconnaissez, c'est très bien. Je ne nomme personne parce que c'est le présent, donc je ne nomme personne, et c'est très bien. Et des gens du passé, donc là pour le coup vous êtes assez nombreux aussi, mais vraiment Patricia, hier on a pris du temps parce qu'on a pris 2 heures au téléphone pour échanger sur beaucoup de choses, et alors, merci pour ce coup de fil parce que c'était adorable. Je sais pas si vous imaginez, c'est une cliente que je n'ai plus eue depuis 2019. Donc en 2019, j'ai monté 29 Wellness, qui était donc mon entreprise, donc mon cabinet de massage, tout ça et tout, donc où il y avait un pôle, enfin c'était un pôle qui était dédié au bien-être en fait. Et c'est dingue parce que donc c'est quoi 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 6-7 ans qu'on n'a pas échangé. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que à l'époque où j'étais en train de monter 29 Wellness, j'avais eu un battement où je travaillais plus, en fait, objectivement, je travaillais plus parce que j'avais surtravaillé pendant un moment pour pouvoir mettre des ronds de côté pour tanker les 2-3 mois de off où je savais que je ne travaillerais pas. Parce que il y avait de la paperasse à faire. Vous savez, c'est dans ce pays de merde, vous avez toujours, enfin c'est pas le pays qui est merdique, dans cette république bananière de merde, vous êtes assujetti à faire de la paperasse quand vous voulez commencer à faire une entreprise. Des fois même payer l'URSSAF, à l'époque c'était comme ça, des fois payer l'URSSAF même avant d'avoir commencé, donc ça rend fou. Et là c'est pareil, on a bossé et tout, et là t'as les impôts qui arrivent, brrr, tu dis mais attendez, vous savez, vous êtes au courant qu'on a même pas de salaire, vous venez déjà nous prendre les impôts les gars. Est-ce que vous voulez pas d'abord dire tiens voilà, ils vont pouvoir entreprendre encore mieux, donc on va pouvoir lever encore plus d'impôts, mais une fois qu'ils seront un peu posés les gars. Non, vous êtes là, vous prenez nous fister direct, on va vous faire enculer. Et du coup donc j'avais croisé son fils, donc c'est un truc de fou. Donc j'avais croisé son fils
son fils qui fait, donc moi je fais, je crois que je fais 1m76, je crois 78, pour quelque chose comme ça, voilà. Je fais pas partie des petits, mais je fais pas partie des grands, je fais partie vraiment d'une norme globale. Et lui, son fils, il fait 4m30. C'est un gaillard de l'enfer parce que bah, son mari, c'est un gaillard. Enfin, son père à elle, c'est un gaillard. Et elle, pareil, c'est. Voilà, tu sens que c'est des gens, tu vois, des gens bien nourris, on va dire. Et on se croise et il me dit, oh putain, et tout. Donc ça faisait 6 mois que j'avais fini de m'occuper, donc de faire l'accompagnement que je faisais avec les gens auparavant, tout ça et tout. Et donc j'avais fini avec sa mère et c'est vrai qu'on se voyait plus. Moi en fait mon but c'était de ne plus voir mes clients, c'était assez paradoxal et du coup ça les poussait à revenir et moi je faisais en sorte d'essayer de dire non mais on n'a plus besoin de se voir, je vous ai donné tout ce que je pouvais donner, tant physiquement, et pour le physique c'est que pour le massage je peux l'entendre, mais il y avait la partie humaine, donc tout ce que je donnais en fait dans cet accompagnement, dans ces accompagnements que je proposais aux gens. Et il me dit, donc les larmes aux yeux en pleine rue, donc pour ceux qui connaissent Marseille, en bas à la Joliette, donc du coup c'est là où j'avais monté 29 Wellness, et il me dit, tu sais pas Seb et tout, je te dis, j'ai pas eu l'occasion de te dire merci, je dis, mais tu craques, tu vois, je dis, mais à chaque fois qu'on se voit mec, t'es là, tu me dis merci tout le temps, donc c'est super, tu vois, c'est adorable. Il me dit, ouais mais là c'est merci dans un contexte, il me dit mais là c'est hors contexte, c'est vrai que il me disait merci parce qu'il voyait que ça apportait du bien physique, donc vraiment dans la posture physique de sa mère, donc au niveau posturologie, donc au niveau tout ce qui était la lordose, enfin la double lordose en fait, qui était perdue au niveau des lombaires et qui ne demandait qu'à revenir, mais voilà, il y avait des problèmes au niveau des pieds, tout ça et tout, donc c'était un repositionnement global qu'il fallait faire. Et c'était cool de travailler là-dessus. Alors c'était cool physiquement, c'est toujours pareil, c'est pas moi qui subissais ça, donc du coup, voilà, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est vrai qu'elle souffrait beaucoup, et que c'était ses paroles tous les 15 jours, 3 semaines qu'on se voyait, toutes les 3 semaines, c'était son moment, vraiment, sa bulle à elle, de plénitude. C'est dingue, hein, quand t'arrives à avoir ce genre de paroles pour des gens qui viennent, voilà, qui viennent. Moi, je sais que j'étais tout seul en plus à travailler là-dessus, parce qu'elle avait fait des kilos de kiné, de chiropracteur, d'ostéo, tout ça et tout, qui correspondait pas du tout. Mais parce que voilà, c'était plus, je pense, une question de personne que de technique, hein, je pense que c'est plutôt ça qui était à mettre en avant. Et contrairement à plein de gens qui pensent qu'ils sont les meilleurs masseurs du monde, qui sont les meilleurs chiropracteurs, que leur technique euh, vaut largement celle des autres, tout ça et tout, moi je pense que c'est vraiment des choses qui sont. Enfin, c'est une forme de tricotage, mais de haut de gamme, quoi. Enfin, c'est comme si vous faisiez, si vous vouliez faire de la grosse maille pour faire une écharpe, ou comme si vous vouliez faire vraiment de la maille extrêmement fine pour faire des napperons, des choses comme ça. Vous êtes obligé de travailler de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Et du coup, évidemment, quand vous êtes en kinésithérapie, il y a la rentabilité, il y a le poids le poids de beaucoup de choses héritées, et puis il y a le chiffre qui compte. Et c'est vrai que dans le massage, comme moi je le pratiquais auparavant, je me limitais à 1 ou 2 personnes par jour, donc volontairement, avec des prix qui étaient peut-être un peu plus exposés, enfin un peu plus exposants, euh, mais où le temps était dédié, c'est-à-dire que voilà, c'était peut-être entre 150 enfin entre 120 et quasiment 200 € pour une personne, mais on pouvait prendre toute l'après-midi si on voulait, on échangeait sur beaucoup de choses pour que les gens puissent avancer là où ils pensaient qu'ils avaient avancé, et puis il y avait des choses où moi je pensais que eux ils devaient avancer, ils le voyaient peut-être pas forcément de cet œil-là, et au fur et à mesure on arrivait à déverrouiller des choses qui étaient intéressantes, en tout cas ça fonctionnait. Et, et quand je croise ce jeune homme-là, il me dit, tu sais pas, et tout, il faut que je te fasse un câlin, parce que merci. Donc, en pleine rue, il était là, les larmes aux yeux et tout, donc vraiment très très jeune, parce que je crois qu'à l'époque, il doit avoir 17, 18 ans peut-être, donc vraiment, enfin, un jeune homme, quoi, en fait, vraiment quelqu'un, un jeune homme adorable en plus, d'ailleurs, au demeurant. Et il me dit, tu sais, depuis 5, 6 mois que t'es pas venu à la maison, maman a entrepris de faire un parcours au niveau du Reiki. Alors après, voilà, encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens pour qui le Reiki, ce sont des fadaises, tout ça et tout. Il y en a plein qui y croient. C'est des énergies qui sont particulières à entrevoir, donc peut-être que ça vous parlera pas, peut-être que pour ceux qui sont de la partie, vous allez penser que c'est que des conneries, d'autres pensent que ça les aide. Moi, je juge pas, je regarde et je me dis, effectivement, ça aide plein de gens, donc du coup, si on pouvait essayer d'éviter de se juger, ça serait pas mal. Mais bon, c'est très dur, on est en France, hein, donc on est dans le cartésianisme, donc c'est très très dur. Et, enfin non, hérité.
de la société catholique qui amène le cartésianisme, donc du coup c'est très compliqué. J'ai rien contre les cathos, hein, j'en fais partie, vous le savez, donc du coup bien au contraire. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette forme de jugement qui est difficile, d'autant plus par des gens qui ne produisent rien, donc ça c'est encore plus compliqué de se faire juger par des gens qui branlent rien, quoi. Et, et il me dit, ma mère elle a entrepris son programme de Reiki, et je crois qu'elle en était au deuxième niveau, donc ça devait faire 9 mois, je crois qu'elle avait commencé du coup. Et c'est génial. Et donc du coup j'ai le coup de fil de cette femme-là hier, on a passé 2 heures au téléphone, et c'était incroyable. Et elle a eu des paroles qui m'ont hyper touché. Alors, vous le savez, si on a fait de l'accompagnement ensemble, vous le savez, vous ne devez pas vous laisser avoir par les paroles des gens, parce que si vous vous laissez avoir par le bon, indubitablement, vous vous laissez avoir par le mauvais aussi. Et après, il faut essayer toujours pareil. Vous voyez, c'est une forme de tricot assez délicat. Il faut prendre en considération ce qui est dit pour vous flatter et prendre en considération ce qui est dit pour vous faire du mal. Il y a des choses qui sont dites non pas pour vous flatter, mais parce que les gens ont à vous dire ce qu'ils ont à vous dire. Ils en ont gros sur le cœur. Le monde leur pèse énormément. Leur vie leur pèse. Tout leur pèse dans leur vie. Et je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est difficile de trouver une bouée de sauvetage ou de trouver un radeau de secours ou de trouver peut-être même un bateau ou un train dans lequel monter parce qu'ils ne se sentent pas compris. Et l'avantage, quand vous avez, j'allais dire entre guillemets, mon parcours, le parcours que moi j'ai, c'est que ça a été rise, fall, rise, fall, rise, fall, rise, fall en permanence. Et c'est difficile parce que quand vous êtes en phase ascensionnelle, vous avez pour vous l'envie, et donc cette envie, elle doit être présente entre guillemets au quotidien, parce que c'est nécessaire pour vous, pour pouvoir vous établir en tant qu'homme, donc en tant que conquérant, d'une certaine manière. Bon, il y a des choses à conquérir, il faut savoir se conquérir soi-même, pour pouvoir aller conquérir, entre guillemets, le monde. C'est pas pour dominer le monde, mais c'est pour dominer notre propre monde, et pourquoi pas dominer le monde aussi. Et c'est vrai que quand vous avez des gens comme ça, donc c'est quelqu'un qui a 60 piges, donc c'est pas une personne qui vient pour lancer des flatteries inutiles. Et c'est dingue parce qu'en fait, on a réussi en fait ensemble à travailler de plein de manières différentes. Les choses qui se sont passées. Voilà, vous savez bien ce qui s'est passé en 2020 plutôt, pardon, en 2020 en France. Et pourquoi moi j'ai perdu tout ce pourquoi j'avais travaillé, dans les circonstances dans lesquelles ça a été fait en plus, donc c'est vraiment de l'escroquerie absolue pour le rhume 19, comme ça au moins je baise YouTube, parce qu'à chaque fois que je parle de ça, ils me disent, ils me marquent, ouais, vous avez parlé de tel truc pour vaccin, de tel truc pour C19, etc., etc. Tu te dis, mais attendez, mais c'est hallucinant, vraiment c'est hallucinant, quoi. Et moi, je partage mon expérience et on vient me mettre ce genre de trucs sur des vidéos d'entreprise. Tu dis, mais vous êtes des fous, les mecs, vous êtes des fous, quoi. Et, et du coup, c'est dingue parce que, donc je vous dis, depuis 15 jours, j'ai une ribambelle de messages qui viennent là-dessus. Donc, sur mon réseau social de cartes, donc sur Texas Macoché, donc sur le réseau, enfin sur la page que j'utilise pour faire les cartes, alors que j'avais un compte où il y avait à peu près 5000, 6000 personnes qui suivaient l'historique et l'histoire d'un homme qui partait, parce qu'à l'époque j'avais 29 ans, donc du coup on était déjà là, qui commençait une nouvelle vie, qui recommençait pas sa vie, vous recommencez pas à zéro, jamais. C'est pour ça, personne commence de zéro, et quand vous commencez une nouvelle vie, vous recommencez plutôt quelque chose, vous commencez quelque chose, mais avec le background culturel et professionnel que vous avez déjà eu auparavant. Et c'est vrai que là, dans le téléphone, aujourd'hui aussi, j'ai reçu plein de messages extrêmement chaleureux parce que les gens sentent qu'au paradis, il y a autre chose qui se passe que le simple fait de venir pour vous vendre des cartes. Quand avec Jimmy, on passe du temps les samedis pour le catch au retour de WrestleMania, où le décalage horaire a fait des dégâts, je le vois sur la gueule de Jimmy, je le vois sur ma gueule aussi, où tu te dis putain c'est dur de tanker, mais voilà, il faut le faire, c'est chez toi, t'es chez toi, il faut le faire.
Et il faut se montrer tous les jours. Enfin, il faut se montrer, il faut être présent au quotidien et présent tous les jours. T'es là, tu dis, il y a des gens qui t'envoient des messages. Je me languis à la prochaine soirée catch, vivement la prochaine soirée catch. Je viendrai entre-temps pour déballer du catch avec vous, parce que les gars, vous faites kiffer. Merci de l'accueil que vous nous proposez, merci de l'accueil que tu m'as proposé, etc., etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez pas ignorer. On peut pas balayer ces choses-là comme ça. Ça veut dire que dans votre approche du commerce, donc encore une fois, c'est ce que moi j'ai pas de problème à dire que je fais du commerce d'une certaine manière, que j'accueille les gens d'une certaine manière, que je vais leur vendre des choses d'une certaine manière, que je crée, que j'établis une forme de confiance d'une certaine manière, c'est vrai. Euh, mais tant mieux, ça me permet d'avoir des clients qui sont singuliers, et ces clients-là qui sont singuliers, ils trouvent une singularité qu'ils n'expriment peut-être pas dans d'autres commerces, et qui peuvent venir exprimer quand je suis présent. Et c'est important parce que quand vous avez cette... j'allais dire que c'est un fardeau, mais c'est pas un fardeau mental, c'est cette responsabilité plutôt. Parce que je prends pas ça comme un fardeau, hein, du tout, au contraire. Mais voilà, c'était vraiment quand vous avez cette charge mentale-là qui est présente et qui est du coup un avantage, vous devenez, concurrentiellement parlant, beaucoup plus crédible que des gens qui ne sont là que pour vous vendre. On peut prendre plein d'exemples dans des endroits où je suis passé auparavant et où on m'a dit, Seb, il faut que tu reviennes parce que depuis que tu n'es plus là, l'ambiance n'est plus la même. Mais moi, j'étais pas payé pour l'ambiance, c'est ça le truc. On m'avait dit ça quand j'étais à l'hôpital Clerval, mais on me l'a dit ailleurs. À l'hôpital Clerval, je me suis vaincu comme ça, j'en ai chié de fou parce que il y avait aucune considération. À l'époque où je suis rentré là-bas dedans, je suis rentré dans ce travail parce que c'était vraiment juste alimentaire, quoi. C'était pas un métier, hein, c'est un travail. Et je suis rentré, on m'a dit, tu te rends compte, enfin, Sébastien, rendez-vous compte, vous avez stabilisé ce poste. Nous, ici, ça fait, je crois que c'était 13 ou 14 personnes qui passent sur ce poste-là spécifiquement depuis 8 mois. Et tu te dis, putain, mais t'as des mecs qui se prennent le contrôle de l'URSSAF et toutes les prestations de services de l'État de merde qui viennent casser les couilles parce que pour faire les contrôles de l'inspection du travail. Et là, sur le même poste, personne s'était jamais déplacé. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais arrivé, donc justement, à ce moment-là, avec une structure de travail, une structure intellectuelle, pardon, carrée, posée, et donc, ça m'a permis de m'imposer dans ce travail et de le façonner, alors que eux, ils avaient des standards. En plus, il y avait des protocoles qui étaient très clairs, tout ça et tout, mais qui correspondaient pas du tout au poste. Tu tombes sur des têtes de cons à qui il faut absolument pas prendre leur petit stylo, leur petit matériel pour qu'ils puissent travailler, alors que toi tu n'as absolument rien pour travailler. Tu leur dis mais file-moi un coup de main, tu vois, regarde, tu vois, je viens d'arriver, ça fait 2 heures que je suis dans le poste et tout. Oui mais ça c'est ma table, tu dois pas la prendre. Je dis mais non mais j'ai compris, mais alors où est la table avec laquelle moi je dois travailler? On te dit ah, ben toi t'en as pas. Je dis, mais je vais charrier 4 tonnes par jour. C'était ça, hein, avec mon ami que j'avais pistonné entre guillemets pour ce poste-là. Enfin, je l'avais pas pistonné, je l'avais bombardé dans ce poste-là. À Charlie, on avait fait un calcul. Je crois que par semaine, on déplaçait 20 tonnes. Parce qu'en fait, on déplaçait des. Moi, j'étais au soluté massif. Donc, tous ceux qui savent pas ce que c'est, les solutés massifs. Donc, quand vous bossez dans un hôpital, vous avez toutes les poches. Vous savez, de toutes les poches de NaCl, du calcium, du potassium, enfin toutes les conneries comme ça et tout. Plus tout ce qui est nutrition entérale, parentérale, etc., etc. Et donc, toute cette partie-là, ils considéraient que c'était les solutés massifs, donc rayon SM, à ne pas confondre par pitié. Et donc ce rayon-là, donc ça, c'est là, par là que je suis rentré, en fait, après j'ai bifurqué ailleurs, et c'est par là que je suis rentré, et c'est dingue, je vais vous la tenir il faut se le tenir pour dit, c'est qu'en fait, j'y pense en même temps que je suis en train de vous parler, c'est fou, parce que j'ai fait 3 ou 4 mois sur ce poste, je l'ai stabilisé, je suis parti parce que je devais faire de la formation au niveau du massage déjà à l'époque. Un broglio de merde avec le pôle emploi de merde. Alors j'étais pas du tout indemnisé par eux, mais c'était le parcours par lequel il fallait que je passe. C'était complètement lunaire pour pouvoir essayer de faire ce que j'avais à faire. Donc j'avais compris que c'était un scam, hein, ce truc-là. À ce moment-là, je me suis dit ça c'est le scam absolu. Non, moi j'ai jamais eu affaire à eux auparavant parce que je travaillais avec mon père, donc du coup j'en avais pas la nécessité. Et en fait, euh, je m'étais ramené là-bas parce qu'il m'avait dit voilà c'est comme ça qu'il faut faire, il faut passer par ça, machin, bilan de compétences, test de QI, ils m'ont tout fait faire les mecs, bilan, merde comment ça s'appelle, euh, test psychomoteur, non c'est,
je sais plus, enfin il y avait des tests pour voir si j'étais pas un mongolien, tout ça et tout, enfin vraiment, mais lunaire. J'ai perdu 4 mois, donc j'ai perdu 4 mois de salaire, hein, du coup 4 mois de travail, parce que j'ai bossé 4 mois, je suis parti pendant 4 mois, et en fait on m'a recontacté pour savoir si je ne pouvais pas venir, parce qu'en fait la personne, donc en fait c'était un... moi dans ce poste-là j'étais tout seul, mais j'interagissais avec un binôme en fait. Et ce binôme-là avait été détruit parce que les deux personnes étaient parties, et là il y avait une personne qui avait remplacé, donc Michel, qui est devenu mon binôme de travail par la suite, et donc qui faisait donc le matériel médical. Donc moi je faisais les trousses d'opération. Enfin quand je suis retourné, du coup je faisais les trousses d'opération, et lui il faisait le petit outillage, donc tout ce qui était seringue, etc., etc. Pas seringue, tout ce qui était aiguille à seringue, etc., etc. Parce que les seringues c'était moi qui les faisais. Et entre autres, hein, il n'y avait pas que ça, mais je faisais surtout les trousses d'opération médicale, et comment dirais-je, la pharmacienne en chef du bloc, pas du bloc, oui, enfin du bloc euh, matériel, m'appelle et me dit: Seb, on a besoin de toi. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils ont des CV à plus savoir qu'en faire. Moi, je suis venu 4 mois. En 4 mois, j'ai mis le haut là à toutes les conneries qu'il y avait dans le poste, qui était donc un poste de charriage de marchandises, parce qu'en fait, tu déplaçais ta marchandise, plus toutes les palettes que tu te déplaçais, donc souvent au transpalette manuel, parce qu'il n'y avait qu'un seul transpalette électrique dans cette putain de boîte. Vraiment, ça rendait fou, quoi. T'es dans un hôpital, un des plus grands hôpitaux un des hôpitaux les plus excentrés de Marseille, qui est dans Marseille. Tu t'occupes de deux trucs, parce qu'en fait, c'est la résidence du parc, à l'époque en tout cas, c'était comme ça, je sais plus si c'est comme ça maintenant, mais la résidence du parc et l'hôpital Clerval. T'as le camion avec lequel tu dois te déplacer 3, 4, voire même 5 ou 6 fois par jour. Enfin, c'était pas de manière paire, donc c'était le matin, le midi, et des fois c'était le midi, donc des fois c'était le matin, donc tu faisais l'aller-retour, plus donc le matin à l'arrivée, donc à 8h du mat, 8h30, plus le midi, des fois c'était avant de partir bouffer, et des fois c'était quand tu revenais bouffer, plus le soir. Donc pour déplacer tout ce qui était toute la médication, tout ça et tout, donc tout ce qui était, vous savez, comment c'est, les psychotropes, etc., etc., plus tout ce qui était médicamenteux. Et tu dis putain, mais tu fais tout ça, plus tout le matériel que tu transportes, plus tout ça additionné, tous les CV que vous avez, et en fait vous revenez vers moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, pour moi, il y a eu un shift, en fait. Il y a eu une espèce d'expectative personnelle où je me suis dit, ouais, en fait, tu travailles pas de la même manière que les autres, et c'est une force. Essaie de la mettre au profit de ce qui va pouvoir te servir à toi. Et donc c'est ce que j'ai fait donc, dans ce poste-là. J'ai travaillé d'une certaine manière, et je me suis rendu compte que je n'apportais pas qu'une rigueur au niveau du travail, qu'une qualité de travail, mais que j'apportais aussi un côté, entre autres, ambiance. Alors évidemment, quand tu vas travailler, t'es pas là pour l'ambiance, t'es là pour aller bosser. Mais moi, j'aime bien bosser dans un univers qui est sain. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des gens, ils avaient les yeux qui étaient ici, euh, pas de cohésion, pas de groupe, ni rien. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois. Enfin, il y a besoin d'avoir ça dans une entreprise, t'as besoin d'avoir quelque chose enfin dans une entreprise, dans un groupe d'une entreprise, parce que nous on était dans le pôle de dépenses absolue, donc quand je travaillais dans cet hôpital, j'étais détaché de la pharmacie, donc forcément t'es le poste de dépense le plus important après les salaires, parce qu'en fait tout ce que tu fais dans ce pôle là, dans le pôle pharmacie, bah, c'est de la dépense en fait, parce que tu n'encaisses rien, tu ne fais que dépenser de l'argent pour acheter tout ce que les chirurgiens ont besoin, plus tout ce que la médication nécessite. Et je me dis, putain, donc vous êtes aussi. Donc dans ma tête au départ, donc j'étais jeune, hein, donc du coup je me dis, putain, vous êtes tellement désespéré qu'en fait vous êtes obligé de revenir vers moi. Et donc j'avais posé certaines conditions qui avaient été acceptées, donc ça c'était plutôt cool. Et derrière, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas qu'ils sont désespérés. C'est qu'en fait, en moi, donc ouais, c'est ça, c'est en moi, en fait, ils ont vu quelqu'un avec une personne avec laquelle ils allaient pouvoir établir une base de travail claire pour pouvoir avancer convenablement et éviter les CDD à répétition mais qui sont pas viables pour aucune entreprise, parce qu'en fait vous embauchez X, Y, Z, petit A, petit B, petit C, en fait vous embauchez que des profils qui ne peuvent pas correspondre les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas d'intelligence de travail. Les gens ils se disent, moi je vais faire 35 heures, c'est ce que j'entendais dans le côté familial, où on me disait, putain Seb, la planque, hein, tu vas faire 35 heures, t'es tranquille. Oui, mais qu'est-ce que tu as effectué, qu'est-ce que tu abats comme travail en 35 heures? C'est ça qu'il faut voir aussi. L'efficacité, l'efficience du travail que tu proposes, est-ce que c'est cohérent avec le fait de faire 35 heures, ou est-ce que les 35 heures que tu vas faire, ça va pas être aussi épuisant que si tu travaillais 60 heures, mais de manière un peu plus en dilettante. Et ça, c'est
des choses que les gens ne prennent pas en considération. Moi, en plus, tous les gens qui me disaient ça à l'époque, c'était des gens qui étaient issus de la famille, donc qui avaient majoritairement jamais fait 35 heures. Pour eux, 35 heures, c'était la panacée de l'ensemble de tout ce qu'il fallait faire. Ouais, mais c'était pas 35 heures aux éboueurs de Marseille, où les mecs, on sait pertinemment qu'ils font que 30 heures, et dans les 30 heures, ça tire un peu au flanc en même temps. C'est pour ça que Marseille, c'est souvent dégueulasse, en fait. Là, c'était 35 heures, où en fait, j'étais éreinté à la fin, parce il fallait aider, pour la cohésion globale de tout le monde, il fallait aider mon ami, justement, que j'avais fait rentrer là-bas, à charrier les 10 ou 20 tonnes de marchandises qu'il était obligé de transporter en permanence. Il fallait faire des commandes qui étaient cohérentes sans retour. C'est-à-dire que nous, on était arrivés, donc moi, quand je suis arrivé là-bas dedans, je dis nous parce que j'avais tendance à inclure mon binôme avec moi, mais je me suis rendu compte à rebours, à tort, dommage, mais qu'en fait, l'efficacité de travail, elle était présente parce que j'arrivais aussi à amener quelque chose de cohérent. Euh, Quand je suis arrivé sur ce poste, il y avait 60%, un peu plus de 60%, je crois que c'était 62, 63%, mais bon, on va dire, il y avait 60% de taux de marge, de taux d'erreur. C'est-à-dire que sur 100% des commandes qui étaient faites, il n'y en avait que 40% qui étaient bonnes. Et quand moi je suis arrivé, c'était coup de fil au service, c'était machin, c'était ceci, c'était cela. On a mis ça en place avec Michel, donc avec le binôme avec lequel je bossais. Mais pour que ce soit carré et clair, il fallait entretenir des bons rapports avec tous les services d'étage, il fallait entretenir des bons rapports avec les gens qui préparaient les commandes pour le bloc opératoire, donc des gens qui défaisaient l'ensemble de tout ce que nous faisions pour l'amener au bloc, pour l'amener à hauteur, et du coup ça a amené des choses qui étaient carrées, cohérentes. Et là, du coup, on n'était plus à 60%, mais on était passé à 97% de taux de non-retour. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait que 3% des commandes où il y avait des erreurs. Mais ça arrivait parce que souvent, c'était... Alors, je ne trouve pas d'excuses. Il faut des taux d'erreur. C'est important d'avoir un taux d'erreur pour pouvoir avoir une marge tampon, se dire, ben voilà, on peut être plus performant de tel côté. Mais souvent, c'était parce qu'il y avait des problèmes au niveau des commandes, en fait. C'est-à-dire que souvent, les gens qui faisaient les commandes, ils n'étaient pas au fait de savoir ce qui était nécessaire pour leur service. Donc ça, pareil, c'était vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont responsables de la commande, qui ne sont pas le chef de service, et en fait, ils savent absolument pas ce qu'il faut commander. Donc du coup, voilà, ça te forçait, toi, de l'autre côté, à payer les pots cassés des erreurs des autres. Mais bon, c'est le travail, c'est comme ça. Les erreurs sont humaines, ça arrive, il n'y a pas de souci là-dessus. D'autant plus quand tu passes de 60% d'erreurs à 97% de satisfaction, grosso modo. Et ça, c'est ouf, parce que c'était des chiffres qu'on nous avait donnés, mais après coup. C'est-à-dire, à la fin de la première année, on nous avait parlé de performance, tout ça et tout. On dit, mais quelle performance? Il n'y a pas de performance, tu vois. Nous, on est là, on fait des commandes. Et enfin, on était à la prépa, en fait. Et enfin, la prépa et à la relation. Et on nous avait dit, non, non, mais il y a tel et tel truc qui est pris en compte, tout ça et tout. Bref, je fais 1 an et demi là-dedans, et je me casse parce que moi, quand je me suis fait recruter, je lui avais dit direct au pharmacien, j'avais dit, moi, je me rappelle, le 23 juin 2013, je me casse. Il me dit non, mais Sébastien, vous pouvez pas partir et tout. Je pense que vous êtes un élément qui va être hyper important dans notre entreprise. Tout et tout. Je dis non, moi je me tire. J'ai des choses à faire. J'ai ça à faire et tout. Et il m'avait embauché pour 2 raisons, parce que j'avais été à l'accorder avec son fils y était, et parce que je lui avais dit que je lui mettais un ultimatum clair. Et il avait essayé de me recruter à la fin, en fait. Et il m'avait fait un pont d'or même pour que je reste. Mais c'était pas dans mes intérêts, c'était pas dans mes ambitions. Donc tout simplement, moi le salariat, c'est pas dans mon ambition. Donc, du coup, c'est tout vu. Et et en fait, je me vois partir de là-bas et aller à l'école. Donc je retourne à l'école, et en fait, quand je retournais là-bas le mercredi, tous les 15 jours, le mercredi ou le jeudi, pas le mercredi parce que j'avais cours, donc ça devait être... Ah non, j'avais pas cours, non c'est ça, parce que j'avais cours le lundi et le mardi, et donc c'est ça, c'est tous les 15 jours, 3 semaines, je mangeais avec eux le mercredi midi, donc je m'arrêtais, je prenais, ou je me faisais à bouffer, ou je mangeais avec eux là-bas, tout ça et tout. Et en fait, c'est ouf parce que au plus on s'éloignait du moment où j'étais parti, donc en fait, au plus le temps passait, au plus on me disait, au plus j'ai entendu me dire, putain Seb, depuis que t'es plus là, le travail c'est devenu de la merde et l'ambiance c'est devenu de la merde. Tu veux pas revenir? C'est incroyable. C'est incroyable parce que c'était des gens avec lesquels je bossais, mais avec lesquels je sortais, on allait, voilà, enfin, c'était cool, vous voyez, c'était vraiment cool, quoi. Et il y avait la bonne ambiance qui était donc euh, qui était transversale à l'ensemble de ce que j'étais dans la vie et de ce que j'amenais au travail, et vice versa. Et comme quoi c'était la même personne qui était présente. Alors évidemment, il y avait quelques biais de travail que je n'ai qu'au travail, mais de manière globale, je suis assez équilibré là-dessus. Je suis pratiquement la même personne dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Ça me facilite beaucoup les choses parce que j'ai pas besoin de mettre un masque
pour amener qui je suis professionnellement, ou bien amener qui je suis dans ma vie privée en fait. Et là, ça a été vraiment, pour moi, le dépassement de tout. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier dépassement où je me suis dit, putain, mais c'est dingue, j'ai fait 4 mois dans un poste, j'ai tellement révolutionné leur truc qu'en fait, les mecs, ils ne veulent plus que moi pour conditionner leur travail. Et derrière, quand je pars, donc 1 an et demi après tout ça, donc grosso modo 1 an et demi, mais on va dire à peu près 2 ans après, je me rends compte, au dire des gens, que, en fait, je n'apportais pas qu'une qualité de travail, mais que j'apportais aussi une ambiance particulière. Moi, je le savais pour moi, parce que j'aime pas... Le silence, ça me gêne pas. J'aime pas les non-dits, évidemment, hein, ça c'est logique, mais le silence me gêne pas, je pense qu'il est constructeur même. Mais j'aime pas arriver dans un endroit où je dois aller travailler s'il n'y a pas une bonne atmosphère. C'est pas tant l'ambiance qui compte, c'est plutôt l'atmosphère qui va être important. Et c'est vrai que ça, je m'en suis rendu compte par la suite, justement, quand j'ai pris mes positions de manager, là où dans tous les endroits dans lesquels j'ai bossé dans le massage en tant que manager, où en fait, il y a eu beaucoup de points où on m'extrayait de ces terreaux-là, parce qu'en fait, on me disait, monsieur Auperti, ce que vous proposez, ça fonctionne, mais c'est pas du tout ce qu'on veut pour notre entreprise. En fait, les mecs, ils voulaient que du résultat, peu importe s'il fallait casser de l'être humain. Et c'est ouf parce que, à rebours, je me rends compte que c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Je le savais à l'époque, en tout cas. Mais aujourd'hui, je me rends compte encore plus que c'est pas du tout ce qu'il faut proposer, parce que si vous proposez ce que vous êtes, un humain avec ses aspérités, mais que vous faites en sorte de proposer aux gens une expérience cohérente dans votre travail, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas présents. Et je m'en rends compte, vous voyez, quand j'ai été masser des gens, j'en ai massé je pense des milliers, peut-être un bon millier de personnes. C'est pas impossible, je pense que c'est pas impossible. Et qu'il y avait même des gens qui étaient tellement satisfaits de la prestation de massage qui, quand vous étiez salarié ou quand vous étiez en stage, demandaient qui est le... Donc moi j'étais seul, enfin souvent j'étais seul dans ces trucs-là, il y avait que des meufs autour de moi. Le jeune homme... le jeune homme aux lunettes, donc l'autre personne, c'est l'autre mec qui était dans ce truc-là, c'était l'intendant, donc c'était le mec qui faisait le ménage, et l'autre mec qui avait là-dedans, c'était moi. J'étais le stagiaire, c'était moi qui prenais les pourboires, c'était moi qui prenais les, les mots bienveillants, même sur certains sites internet, tout ça et tout, qu'il y avait à l'époque, je crois qu'il y avait, je sais pas si sur TripAdvisor, ça y est encore, tous ces trucs-là et tout, mais des fois c'était même que pour la présentation du spa, j'amenais la présentation à un niveau tellement haut que quand dans la fiche de satisfaction qui était proposée au client à la fin, c'est que recommanderiez-vous, qui recommanderiez-vous dans cette entreprise, je n'ai pas massé la personne, et la personne note le jeune homme aux lunettes. Tu te dis, putain, c'est incroyable, vraiment, c'est fou, parce que quand tu vas dans un spa ou quand tu vas dans un centre de massage, la personne que tu recommandes, c'est la personne qui t'a massé. Et là, en fait, l'expérience du massage, c'est pas qu'elle était pas ouf, mais c'est que l'expérience que moi je proposais, elle était tellement au-dessus du lot. L'expérience de visite, simplement du spa, elle était tellement au-dessus du lot qu'en fait, effectivement, c'est c'est le jeune homme qui nous a accompagnés, qui nous a vraiment bien expliqué tout ça et tout, que nous recommandons. C'est incroyable, vraiment, c'est dingue. Et ça, du coup, je l'ai pris, donc c'est un bagage que j'ai avec moi depuis une dizaine d'années, 10-12 ans à tout péter, donc ça fait vraiment qu'une paire d'années que je m'en suis vraiment rendu compte de cet avantage-là, donc c'est un avantage culturel, c'est un avantage personnel, que j'amène dans le commerce, et du coup, c'est une longue vidéo, enfin c'est une vidéo d'1 heure où je parle en solo, vous savez que j'aime bien ça, faire ces laïus, qui sont un peu des podcasts, mais c'est un peu pour moi une bouée de secours mental, de me dire est-ce que j'ai déjà parlé de ce genre de choses. Alors vous savez que je me regarde jamais, c'est pas que je déteste ça, c'est que je m'en fous en fait, je le fais vraiment pour partager ça, et pour ancrer ça comme si c'était une sorte de journal de bord de ma vie. Et du coup c'est vrai que je me rends compte encore une fois que, ayant reçu ce coup de fil, donc elle m'a dit, tu te rends pas compte combien de téléphones j'ai fait pour pouvoir retrouver ton numéro de téléphone, parce que bon, ça change de téléphone tous les ans, je crois, donc par rapport à cette femme-là, donc par rapport à Patricia dont je vous parlais auparavant, pour pouvoir retrouver ton numéro de téléphone. Et je lui ai dit, mais putain, t'aurais pu m'envoyer un message sur Insta ou quoi. J'aurais répondu
Et c'est vrai qu'en fait, je n'ai plus du tout accès à la page Instagram que j'avais auparavant, donc où j'avais 5-6 000 personnes qui me suivaient pour le massage, parce qu'en fait, j'ai arrêté d'utiliser ce réseau social-là naturellement, et je n'utilise plus Line non plus parce que j'avais été déçu de beaucoup de personnes qui étaient là, et ceux dont j'ai pas été déçu, ben, ils me suivent encore, ils sont encore présents, et j'échange de temps en temps avec eux. Et je me rends compte que, en fait, ce qu'on est dans le commerce, les gens vous le rendent convenablement et à la mesure de votre investissement et de votre engagement, parce que vous voyez, autant d'années après avoir reçu les éloges de son fils, après avoir eu cette personne en tant que cliente pendant peut-être 6 mois, 6 à 9 mois, parce que je pense que c'est un des accompagnements les plus longs que j'avais eu avec une personne, et bien 5-6 ans après, j'étais encore dans sa tête, donc on s'entend, hein. Elle est mariée, elle est tout va bien, donc ouais, c'est pas ça en fait, mais j'ai pas eu ça que de la part de femmes, j'ai eu ça de la part d'hommes aussi qui reviennent et qui sont euh, ils sont pas perdus, mais ils ont trouvé vraiment en la personne que j'étais, et donc que je suppose que je suis encore aujourd'hui, quelqu'un avec qui partager, quelqu'un qui les prend pas pour un idiot, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui est carré, qui est clair pour lui-même et pour les autres. Et du coup, c'est ce que vous retrouvez aussi au paradis, parce que, ben voilà, quand on reçoit des messages comme ça où on se dit putain, j'ai passé un trop bon moment, les gars, parce que vous m'avez fait mourir de rire pendant le catch, et en même temps, je suis venu un peu avant, on a partagé la pizza ensemble, on a parlé de choses plus ou moins profondes, plus ou moins subtiles et tout, et ça me fait du bien parce que je ne retrouve pas ça dans ma vie ailleurs. Vous voyez que c'est pas que l'expérience de la carte qui est proposée. Alors après, vous allez peut-être vous dire, c'est complètement con, t'es là pour vendre des cartes, te prends pas la tête, mec, vends tes cartes et va pas chercher plus loin. Mais le truc, c'est que l'expérience du commerce, c'est tout ce que vous êtes et que vous êtes prêt à mettre au service de vos clients. Et je pense que je vais essayer de faire des capsules comme ça plus régulièrement, peut-être une fois par mois, ou peut-être, je sais pas, enfin on verra, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses à partager, à vous partager, que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas naturellement. Et je veux pas dire que ça me fait de la peine, j'en pleurerai pas, hein, c'est chacun sa vie, hein. Mais si on peut essayer d'amener les gens à être un peu meilleurs qu'eux-mêmes au quotidien, dans le monde moderne dans lequel on est, je pense que ça peut être pas mal, et ça mettrait peut-être un peu de baume au cœur pour tout le monde. On me l'a dit, pareil, là on me l'a dit récemment, vous voyez, il y avait quelqu'un, il y a une femme qui me plaisait bien, avec qui j'espérais faire, enfin j'espérais euh, aller un peu plus loin. Bon, culturellement c'était pas ouf, donc du coup voilà, bah, il y avait manqué de culture, donc du coup j'ai ça ira pas plus loin, dommage. Merci beaucoup à toi parce que t'es une femme super, donc vraiment il y a pas d'animosité, mais j'ai besoin dans ma vie actuelle, j'ai besoin vraiment de quelqu'un. Puis pour le futur, vous savez très bien que quand on se positionne comme ça, il faut essayer de se positionner aussi sur ce que vous voulez construire pour le futur. Moi, j'ai toujours mis le travail en amont et en avant, parce que c'est extrêmement important pour moi, parce que ça conditionne tout mon rythme de vie. C'est-à-dire que toute ma vie, elle est conditionnée, toutes vos vies de toute façon sont conditionnées par l'argent que vous arrivez à récupérer du travail que vous êtes capable de fournir. Et c'est vrai que quand tu es quand t'arrives, donc bon, moi j'ai 40 ans, je vais avoir 41 ans très bientôt, tu te dis, voilà, le temps est passé, j'aurais rêvé avoir des enfants plus tôt, j'aurais rêvé construire une famille plus tôt, la conjoncture n'a pas été possible, les femmes avec lesquelles j'ai été auparavant n'avaient peut-être pas ces aspirations non plus, j'ai peut-être pas fait en sorte de déverrouiller ça non plus. C'est pas une question d'horloge biologique ou quoi, c'est pas ça, c'est pas là maintenant, c'est le moment, non, mais c'est vrai que ça donne un cap et une vision. Moi, j'ai toujours eu ces visions-là pour mes entreprises, parce que mes entreprises sont, entre autres, une partie de moi, donc une partie de mes bébés, c'est peut-être con à dire comme ça. Et là, c'est vrai que cette femme-là, pareil, voilà, c'est une personne extrêmement charmante dans sa personnalité, qui a beaucoup d'esprit, et malheureusement, voilà, c'est vrai qu'il y a un manque culturel, et du coup, ça me gêne. Et je lui ai dit très ouvertement, pour pas qu'il y ait de confusion, ça ira pas plus loin, vraiment, c'est regrettable, mais c'est pas possible parce que j'aspire à autre chose. Et du coup, c'est terrible parce que il y a ça aussi, il y a le fait d'attirer les gens naturellement, et de le savoir, et de se dire, putain, en fait, trier les gens, c'est terrible parce que c'est la réalité de la vie. Et le fait d'attirer, moi je le vois vraiment dans le commerce en fait, attirer les gens naturellement par, c'est ce que vous dégagez aussi, mais je vois plein de gens comme ça, je connais plein de gens qui sont comme ça,
pas plein de gens qui sont comme ça, comme nous on arrive à être à la boutique, comme moi je suis de manière globale, mais qui ont du charisme, voilà, qui ont des choses à faire valoir et qui les mettent pas en avant, et c'est dommage. Et c'est vrai qu'à la boutique, c'est aussi ce qu'on essaie d'apporter de manière globale aux gens, et ça fait du bien à tout le monde. Je sais pas si je pourrais partager peut-être les questions que vous me posez des fois, faire pas une FAQ, mais enfin ouais, peut-être c'est pas une frequently asked question, mais non, c'est pas ça, non, en français c'est une foire aux questions, c'est ça, ouais, donc c'est pas la même chose. Euh, et pourquoi pas à l'occasion, peut-être répondre à des questions que je vois passer des fois au paradis, tout ça et tout, auxquelles on répond pas forcément, parce que c'est des trucs qui sont récurrents, et à force, c'est vrai qu'on a peut-être pas forcément envie, mais j'y viendrai peut-être un de ces quatre. L'équipe, c'était pour moi donc vraiment juste le fait de partager certaines choses. Il y a le vlog du paradis, donc qui est en 6 ou 7 parties, qui a fini, donc qui est sorti. J'ai regardé la fin hier, donc sur Ateloche, c'était sympa. Donc voilà, c'était bien cool. Moi, j'ai travaillé rapidement sur le vlog que je vais proposer de mon retour à Las Vegas, donc je l'ai pas sorti au même moment pour pas contrecarrer le travail de Jimmy, hein. On essaie de travailler en bonne intelligence, donc ensemble. Alors, il a fait son truc de son côté, moi je fais mon truc de mon côté, hein, on est d'accord. Il faut que je fasse encore du voice-over sur une partie du vlog qui est quasiment fini d'être monté. C'est simplement de toute façon des phases qui sont mises les unes à la suite des autres, mais il y a des phases photographiques où je veux faire du voice-over dessus, donc je vais voir, soit je le passe ici et je le voice-off par le micro, enfin par le Yeti, soit je le voice-off directement par le téléphone. Je verrai ça en temps voulu. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre sollicitude en permanence, merci pour tous les messages que vous envoyez, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous. Merci pour la confiance que vous nous apportez au paradis, que vous m'apportez entre autres au paradis, parce que je partage ça sur la chaîne Texas, donc c'est ma chaîne, donc c'est vraiment mon projet, enfin mon projet, c'est mon espace d'expression personnel. Donc merci beaucoup pour l'ensemble de la confiance que vous apportez au paradis, que vous nous apportez, mais que vous m'apportez au quotidien. Merci pour la qualité de jugement que vous me donnez à avoir, donc parce que vous posez énormément de questions. Vous venez beaucoup à la boutique, de plus en plus d'ailleurs, c'est vraiment génial, parce que c'est ce qu'on voulait avec Jimmy, pour trier le bon grain de livret, pour savoir, pour faire de l'estimation, simplement pour ça, donc pas forcément pour qu'on soit là à faire de la reprise pour vous, mais pour que vous puissiez avoir quelque chose d'intéressant à faire valoir derrière. Et ça veut dire que donc le schéma qu'on a voulu, que moi j'avais proposé à Jimmy quand je lui ai demandé voir si ça le tentait, qu'on essaie de faire vraiment de la culture populaire, de l'éducation populaire sur les cartes, ça fonctionne, et ça permet justement de filtrer, de trier le hobby, l'ensemble de la collection de cartes par le haut, donc vraiment en épurant tout ce qui est bidon, tout ce qui est bidon par le bon, et on espère que ça va continuer, que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et je rajoute à ça que je suis très heureux parce que je vois aussi beaucoup de clients qui sont des nouveaux clients, plus ou moins jeunes, peu importe leurs âges, mais qui, une fois qu'ils ont réussi à bien intégrer tout ça, le dispensent autour d'eux aussi. Et c'est génial parce qu'il n'y a que le savoir que vous pouvez partager et qui ne vous appauvrit pas. Si vous avez un billet ou une pièce, on vous rend la monnaie dessus, mais vous n'avez plus la même valeur qu'au départ, alors que la culture, ça se partage de manière permanente. Vous l'avez, vous la partagez avec quelqu'un d'autre, et cette autre personne, elle est enrichie de ce savoir-là, et elle va pouvoir le repartager à son tour. Vous ne vous appauvrissez pas, et elle s'enrichit par la même occasion. Donc je pense que ça, c'est vraiment le point d'orgue à mettre à l'ensemble de toute cette vidéo. Merci beaucoup. Je sais pas quand est-ce que je vais faire sortir cette vidéo, donc c'est la vidéo du 13 mai 2025. Si ça sort au bon moment, il y aura Jimmy au Paris Card Show ce week-end, donc le 18, et je serai en solo, donc il y aura mon père avec moi, mais je serai en solo pour tout le reste de vendredi au dimanche, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc samedi, ça va être tendu. Enfin, tanker vendredi, samedi, dimanche en solo, comme ça va être tendu, mais ça va le faire quand même. En espérant vous voir nombreux comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir Jimmy aussi au Paris Card Show. Je vous fais des bises. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre support au quotidien. Et à très vite. Ciao, ciao.